En ce moment dans l'actu ça parle beaucoup, il faut qu'on revienne sur 2-3 sujets. Mélenchon héritier de Tupac, les conflits générationnels au travail et la mode de l'ubérisation, faut qu'on en parle. C'est vrai que j'aurais pu parler des emplois fictifs de Monsieur Fillon, mais bon, c'est un petit peu repris par toute la presse, du coup j'ai préféré me focaliser sur un de ses concurrents, Monsieur Mélenchon. Lors de son dernier meeting à Lyon, le monsieur a créé la surprise en faisant du spectacle. En effet, on a eu le droit à une double conférence, retransmise de Lyon à Paris, par le biais d'un hologramme. Dans un précédent épisode, je vous parlais de Macron qui s'est fait reprendre sur le web par les trolls. Dans cet épisode, je disais que ça nourrissait son propos, je vous redirige d'ailleurs vers ce dernier si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, on a un Mélenchon qui assume clairement sa présence sur le web. Ça concorde avec une des problématiques de la politique actuelle qui est le taux d'abstentionnisme élevé chez les jeunes. Il est vrai que notre génération se sent pas très investie dans la politique actuelle liée à un manque de représentants à notre image. On peut faire référence au débat dans lequel on a vu John Rachid et Monsieur Juppé. Débat dans lequel John Rachid mettait en avant les arguments que je vous présente et s'est vu répondre. Bah présente-toi lol, tu as que de la gueule, c'est facile. XDMDR, t'as cru j'allais me faire récupérer par des mecs comme toi, je ne mange pas de ce pain-là, c'est pas halal. Grosse caricature, je sais, mais ça me fait rire. Ce qui nous mène à la campagne de Mélenchon, car non seulement il utilise les nouvelles technologies pour séduire un auditoire potentiel, mais aujourd'hui on peut le voir très présent sur des plateformes telles que YouTube. Je pense qu'il est là une excellente continuité dans sa quête à l'électorat des jeunes. Stratégie comme une autre, d'un point de vue personnel, je critiquerais simplement certaines incohérences liées aux médias. J'ai pu relever certaines putaclics incohérentes avec son contenu et son discours de fond. Cela n'engage que moi, on verra où tout cela mènera. En tout cas, la problématique de fond est très contemporaine. Je trouve que l'abstentionnisme des jeunes générations Y et Z est fortement lié au conflit générationnel en entreprise. Sans transition, la suite. Sur le sujet de l'embauche des jeunes en entreprise, il y a d'excellentes vidéos sur YouTube que je vous recommande, celle d'Usul notamment, ou celle de l'EM Normandie, mais à mon sens la plus pertinente, celle d'Emmanuel Duez lors du forum Positif Économie. Tous les liens sont évidemment dans la description. Pour résumer tout ça, et faire le lien avec ce que je disais avant, on peut noter un fort taux de chômage de nos générations, lié à un manque de motivation au travail et un rejet du système hiérarchique actuel. On parle ici d'une tendance forte, mais non universelle. Peu importe les circonstances, beaucoup d'entre nous ne se retrouvent pas dans la vision de vie en entreprise vécue par nos parents, et ça fait couler beaucoup d'encre. Je vous recommande par exemple le livre d'Olivier Rollo sur le sujet. Il paraît que nos générations ont du mal à être gérées par la génération précédente, et que ça pose des problèmes. Fort turnover, malaise au travail et remise en cause du système hiérarchique comme on en a déjà parlé. Bon, ces problèmes sont une réalité, certes, mais pas une fatalité. Certes, nos générations sont différentes. On est connectés, on bénéficie d'une pollinisation du savoir, l'accès aux connaissances est facilité, ce qui rend obsolète beaucoup de choses, mais qui en facilite d'autres. On verra des exemples juste après. En effet, il faut rappeler que notre génération a vécu avec le web et l'entraide qui y est présente. Ça nous a permis de créer un monde parallèle dans lequel certains s'y perdent par manque de pratique. Nous avons même créé notre sport national, et je ne parle pas du visionnage de vidéos de chatons tout mignons, mais bien de l'e-sport. Sport que l'on peut voir arriver sur les médias mainstream tant l'ampleur est ancrée pour beaucoup d'entre nous. Mais où va nous mener cette confrontation générationnelle qui, à mon sens et je dois le préciser, est saine et légitime. Les conflits entre les générations, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours. Il faut apprendre à les accepter. Le plus important est de comprendre les bouleversements de fond qui se cachent derrière les revendications. Pour ça, on va parler de la montée en puissance de l'entrepreneuriat et le travail de demain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aux États-Unis, 50% des jeunes sont plus intéressés par l'entrepreneuriat que par le travail en entreprise classique. Cette tendance fait ses armes en ce moment même sur le territoire français. Alors essayons de comprendre les tenants et les aboutissants. Il est vrai que pour beaucoup, le rêve de la start-up est réel et permettrait de pallier aux problèmes vus plus tôt. En pratique, comment c'est que ça marche que ce truc? On arrive avec des jeunes qui savent faire des trucs, qui en plus ont accès à de la technologie qui coûte presque rien même pour les budgets les plus modestes, et en plus ces jeunes, ils veulent faire autrement. On a même l'exemple de start-up de ce genre qui ont fonctionné, en regardant du côté de la Silicon Valley. D'ailleurs la série est énorme. Alors comment qu'on fait? Le milieu du web nous permet de créer et modeler l'image de l'entreprise que l'on veut voir demain. On commence à arriver sur une économie de personnes qui se revendiquent freelance, c'est-à-dire qui travaillent pour leur propre compte. Et ça, de façon très rapide et instantanée. Ça a commencé par des systèmes comme Blablacar et puis maintenant Uber, d'où l'émergence de cette ubérisation. On est en train d'utiliser le nom d'une entreprise pour qualifier un modèle, je n'ai juste à le souligner. Alors oui, je sais, Uber n'est pas l'exemple parfait de l'entrepreneuriat. Mais à mon sens, il en est un élément déclencheur. Beaucoup se rendent compte qu'actuellement, il est possible de gagner de l'argent, et ça sans réelle barrière. Même si le système Uber est loin d'être parfait, son ancrage est en adéquation avec le problème de fond dont on parle depuis le début de cette vidéo. Et je pense qu'avec le temps, beaucoup se rendront compte qu'il est possible de faire autrement. Avant Uber, on a eu YouTube, qui permet encore ça. Et maintenant, des acteurs comme Amazon s'y mettent aussi, avec des méthodes de marketing d'affiliation accessibles à tous. Le revers de la médaille, parce qu'il y en a un, c'est que ces modèles sont accessibles à tous, mais pas réalisables par tous. Dans le sens où l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose de facile, il demande une réelle volonté et un réel état d'esprit. Peut-être que l'entrepreneuriat et son développement à l'avenir vont faire changer le modèle actuel. Ou peut-être qu'il va faire que le renforcer. Seul le temps nous dira. Et c'est là-dessus que je finirai. Une porte énorme s'ouvre quand l'autre reste ouverte. Et c'est la beauté de la chose. Une page se tourne et c'est à nous de l'écrire.
Alors à vous de jouer, fallait qu'on en parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à faire valoir votre point de vue, vous pouvez toujours laisser un petit like si ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou sur le site fqep.fr.